Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, salut, c'est Fanelli en direct de Québec, bienvenue dans ma cuisine. On est dans notre semaine de préparatifs pour la Saint-Valentin, mais gourmandise en général. Alors, est-ce que tout se passe bien? Parfait, Sandrine est avec nous, Louis également, bienvenue. Qui d'autre? Parfait, que je regarde un peu si j'arrive à voir. Oh, pardon. Sandrine est avec nous. Chaque fois, hein. Bon, en tout cas, la connexion a l'air de bien se passer, ce qui est déjà une bonne chose. Parfait, j'ai vos questions en plus, c'est super. Salut Caroline, salut Violette. Alors, donc, vous le savez, on s'organise pour la Saint-Valentin. On a vu la semaine dernière des entrées avec un tartare de saumon ananas basilic. Puis jeudi, on a préparé un mijoté de bœuf fondant avec une purée de pommes de terre et céleri rave. Puis on a fait un beau cœur fondant avec ça. Puis cette semaine, on s'embarque dans les gourmandises. Et la semaine prochaine, des belles choses à aller déposer sur le pas de la porte. Alors comme je vous le disais hier, puis je pense que c'est important de le souligner, ici la Saint-Valentin, et j'apprécie vraiment ça n'est pas uniquement la fête des amoureux, c'est la fête des gens qui s'aiment en général. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas en couple que vous n'avez pas à vous gâter avec les belles recettes qu'on va faire là. Ça peut être pour vous, ça peut être pour offrir, ça peut être pour vos enfants, pour les professeurs, pour les collègues de travail, pour laisser devant la porte de votre grand-mère, de votre cousine, de votre tante qui est tout seul à cause de notre fameuse aventure confinement. Alors, aujourd'hui, donc un dessert qui peut paraître simple, en fait c'est une gourmandise, mais vous allez voir que je vais vous proposer différentes variantes, des variantes de 3 desserts différents sur la base de ce qu'on va voir aujourd'hui, mais également des principes, comme je vous dis, à emporter et à offrir. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir comment faire des sablés chocolat blanc, noix de coco, puis également une ganache. En plus, ça va être des basiques à ranger dans vos albums, parce que par exemple, la ganache qu'on va faire aujourd'hui pour mettre dans nos sablés, c'est vraiment la ganache de base qui va vraiment super bien pour toutes sortes d'affaires. Est-ce que ça va? Je vous rappelle que toutes les recettes seront disponibles sur www.fanelli.com dès que nous aurons terminé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Je suis capable de les voir, j'y répondrai en direct ou un peu plus tard dans l'après-midi si on est trop dans le jus. Ça va tout le monde? Allez, on y va. Donc, ici, notre recette de sablé chocolat blanc. On va commencer par mettre du chocolat blanc à l'intérieur du bol. Donc, du chocolat blanc en pistole, en pépite ou en carreaux de chocolat, selon ce que vous avez. Puis, on va aller pulvériser pendant quelques secondes en vitesse 10. Ça va faire un peu de bruit, paniquez pas. Donc, environ 5 secondes vitesse 10 pour pulvériser notre chocolat blanc. Alors, ce que je veux faire dans cette recette, volontairement, ça n'est pas de faire fondre mon chocolat. On va directement enchaîner les étapes de la recette de biscuits. Est-ce que l'on peut venir faire cette recette avec du chocolat noir ou du chocolat au lait? Bien entendu. Est-ce qu'on est obligé de mettre la coco? Absolument pas. Donc ici, notre chocolat blanc est râpé. Hein, vous savez de quoi ça a l'air. C'est rendu une poudre comme ceci. Je vais venir ajouter mon sucre. Ici, mon sucre vanillé. Je vais le mettre à l'intérieur. Puis on va en discuter. Oups, dis donc, il y a mon œuf. J'ai voulu gagner du temps, mais il y a une méchante belle coquille là-dedans. Hein? Dis donc, ça aurait été bon le biscuit croustillant. Donc, le sucre ici et l'œuf. Vous avez les quantités exactes sur fanelli.com quand le live est terminé. On s'en va pour mélanger tout ça une trentaine de secondes en vitesse 3. Pendant ce temps-là, on va parler de différentes sortes de sucre. Donc ici, je viens de vous le dire, moi j'ai mis du sucre vanillé. Donc du sucre vanillé réalisé dans mon bol directement précédemment avec 250 g de sucre, une gousse de vanille, 10 secondes vitesse 10 et on obtient son sucre vanillé maison. Si vous n'en avez pas, si vous utilisez du sucre vanillé en sachet, vous respecterez la quantité de sucre de la recette et vous rajouterez un sachet de sucre vanillé. Si vous utilisez de l'extrait de vanille, comme beaucoup ici au Québec, vous faites la même recette et vous rajoutez une cuillère à thé d'extrait de vanille dans la recette. Ça ne change rien, c'est juste pour parfumer. Chocolat blanc, coco, vanille, c'est vraiment des matchs qui vont bien ensemble. Je ne sais pas si vous trouvez également. Donc là, on a clairement crémé notre affaire avec notre beurre, notre œuf et notre sucre. Maintenant, on s'en va rajouter le beurre. Donc du beurre juste coupé en morceaux. Moi, c'est du demi-sel, donc je ne rajoute pas la pincée de sel. Éventuellement, vous pouvez rajouter une pincée de sel. Ensuite, la farine, comme ceci. Et de la coco râpée en flocons, comme vous voulez, sucré, non sucré, peu importe, c'est de la coco. Vous pensez bien qu'au plus elle est fine, au plus elle va disparaître, au plus il y a des gros morceaux, au plus ça va rester. Comme tout à l'heure, on veut venir découper nos biscuits. C'est sûr que si c'est des trop gros flocons de coco, ça peut faire un peu des traînées sur les bords des biscuits, mais c'est pas dramatique non plus. On rajoute notre coco à l'intérieur et là on y va pour la vitesse 4
pendant pratiquement 1 minute pour travailler notre pâte. Alors, au niveau des variantes, je répète, vous pouvez faire la même recette sans chocolat. Vous pouvez faire la même recette avec une autre sorte de chocolat. Ça peut être du chocolat, en France, il y a beaucoup de chocolat au caramel, au praliné, des chocolats avec des goûts. Vous pouvez aller dans cette recette sans problème. Vous pouvez faire chocolat blanc sans la coco, sans souci. Et la pâte se travaille. On va regarder de quoi ça a l'air. Ça m'a l'air super. Encore quelques instants. Tout va bien? On peut utiliser de la cassonade dans cette recette. Est-ce qu'on peut faire de la cassonade? Là, je ne pense pas, ou du moins, je ne sais pas. C'est pas souvent, mais là, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui demande, existe-t-il une bonne recette canadienne? Mais c'est parce que c'est pas mal ça qu'on fait souvent sur cette page-là. On a plusieurs recettes, en effet, France et Québec. Alors, de quoi ça a l'air comme ça? J'ai arrêté un peu avant parce que je voulais, mais c'est pas une bonne idée. Regarde, c'est presque là. Est-ce que je suis capable? Normalement, c'est 1 minute. Je vais le laisser encore parce que sinon, il va rester des morceaux de beurre. À vouloir faire trop vite, on fait des bêtises. Avec quoi je vais réaliser mes biscuits, vous le savez? Oui, on met le gobelet. Ça ne change rien qu'on le mette ou qu'on ne le mette pas. Il n'y a pas de projection de toute façon. Je vais réaliser mes biscuits avec mon partenaire Cookie Struck, vous savez, là, qui a fait donc les beaux emporte-pièces à tartare qu'on a utilisés la semaine dernière, mais qui va aussi faire des biscuits. Je vais également utiliser les emporte-pièces à croquettes qu'on avait utilisées la dernière fois. Je vous avais dit qu'on s'en resservirait pour la Saint-Valentin. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, quelqu'un demande par quoi on peut remplacer le coconut, la noix de coco. On n'est pas obligé de la mettre. Mais tu sais, on pourrait mettre aussi des pépites de chocolat. Mettons, faire le biscuit comme ça. Puis à la fin de la recette, ici, une fois que le biscuit est terminé, rajouter des pépites de chocolat et à ce moment-là, mélanger en sens inverse. Mais vous n'êtes pas obligé de rajouter les pépites. La coco. Au niveau des emporte-pièces, vous avez vu, hein, on a donc une belle série. C'est sûr que vous, ça doit être à l'envers à l'écran. Mais vous avez vu qu'on a des beaux emporte-pièces pour écrire un beau « je t'aime » là. Un T avec un cœur, ça existe aussi en anglais avec évidemment d'autres affaires. On a un petit nounours comme ça avec un cœur dans les bras. Et lui, je vous ai dit qu'il va nous servir à faire des petits cœurs, mais également à faire des marques sur notre pâte à biscuits. Allez, allons voir de quoi ça a l'air. On a une belle pâte comme ceci. Non, si vous ne mettez pas la coco, vous n'êtes pas obligé de remplacer par autre chose. On démoule notre affaire, on récupère le morceau qui est un peu pris comme ceci sous la lame. Puis, on va s'en aller comme ceci d'abord. Rassembler notre pâte. Vous avez vu qu'elle va super bien. Alors, éventuellement, on peut légèrement fariner son comptoir. Ou ce que vous pourriez aussi, si vous voulez, c'est saupoudrer légèrement de coco, également pour aider à étaler. Ou, comme j'ai fait ici sur les biscuits que vous voyez en avant, j'ai utilisé du sucre coloré. Donc, on peut venir mettre sur son comptoir. Je pourrais le faire, par exemple. Est-ce que je les ai? Je ne les ai pas sortis, mais ils ne sont pas très loin. On regarde lui comme il est cute. On pourrait utiliser du sucre coloré au lieu de mettre de la farine sur le comptoir pour justement que la pâte n'adhère pas. Puis en plus, ça fera super joli. Oh, du beau sucre rose. Ça, on trouve ça un peu partout hein, dans les magasins de biscuits. Ok, donc vous voyez, au lieu de mettre de la farine, je le mets dans ma préparation pour aider à. Alors ensuite, c'est une pâte qui va s'étaler très facilement. Le sucre ne va pas fondre à la cuisson. Oups, ça va rester, ça va laisser avec des marques. Puis ensuite, on utilise nos emporte-pièces. Ce que je voulais vous montrer, donc on étale, vous voyez, hein, super facile. Donc mettons qu'on utiliserait celui-ci, on va venir faire notre rond comme ça, notre cœur comme ceci. Mais rien ne nous empêche d'utiliser notre emporte-pièce ici avec nos petits cœurs pour faire des marques soit sur une partie du biscuit, voyez-vous, soit inversement, tu peux venir marquer, donc là, vous voyez, j'appuie, mais j'enfonce pas complètement, pour marquer de petits cœurs ma pâte, puis ensuite, venir, par exemple, utiliser ce gros-là et découper pour avoir de jolis cœurs sur mon biscuit. Je ne sais pas si vous le voyez, attendez que je vous l'attrape, comme ceci, très facilement. Vous voyez ça, comme c'est cute, les petits dessins sur le dessus? Je vous avais dit que l'emporte-pièce à croquettes, il resservirait. Vous aviez ri de moi quand je vous avais dit à la Saint-Valentin. Vous m'aviez dit, on va pas faire des croquettes à notre chérie. Ben tiens. Ici, donc lui, vous voyez, à moitié, avec les petits sucres sur le côté, c'est tout mignon. Alors, on peut faire aussi un petit nounours. Puis après, évidemment, vous pensez bien que j'en ai déjà fait d'avance parce qu'on va se rendre à faire notre ganache. D'ailleurs, j'aurais dû lancer la ganache. Tant pis, on n'est pas pressé, on est bien. Alors, ici, viens-t'en petit nounours, démoule-toi. Veux-tu, comme ceci, on a notre nounours qu'on vient placer sur notre plaque. Est-ce que ça va tout le monde? Oui? Je vais lancer la ganache, puis je vais me ramasser après, puis on va continuer de parler par rapport à la pâte.
Alors, dans la vie chez toi, tu fais cuire tes biscuits. Les biscuits, on les cuit à 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius pendant environ 10-13 minutes. Ça va dépendre de votre four. Attention, il ne faut pas les faire trop chauds parce qu'on ne veut pas qu'ils ne colorent. Ok, concernant la ganache, on s'en va mettre à l'intérieur de notre Thermomix du chocolat. Chocolat noir ou chocolat au lait, comme tu veux. Ça pourrait être du chocolat blanc, mais là, ce n'est pas le sujet. Puis, on s'en va pour faire fondre notre chocolat. On connaît la programmation de base pour faire fondre le chocolat, c'est quoi? Vous le savez, on l'a dit plusieurs fois. À quelle température on met toujours le chocolat à fondre? Parce que le chocolat, c'est très fragile. Le chocolat, c'est toujours à 50 degrés. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets 3 minutes à 50 degrés vitesse 1. Rapidement, le bruit va s'arrêter puisque le chocolat va fondre. Puis au bout de 3 minutes, je vais ouvrir et je vais faire redescendre mes pistoles et remettre à nouveau 2 à 3 minutes. Ça va? Bon, ici, je vais m'en faire un petit dernier. Moi, j'aime vraiment ça, la petite impression comme ça, avec ce petit truc ici. Là. Donc, on peut faire comme ça. Puis, on peut aller se chercher ce petit cœur vers ici pour faire ça. C'est cute, non? Puis, vous avez remarqué, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, je pense, ce qui part en arrière de moi sur mes fenêtres, là, c'est de la pâte à sel, hein, de la pâte à sel colorée. Puis, avec lequel j'ai utilisé mes petits emporte-pièces comme ça. Puis, ça fonctionne super bien. Donc, on peut l'utiliser de plein d'autres façons. Alors là, je vais me ramasser parce que rendu à faire notre ganache, on a d'autres choses à se raconter. Donc cette pâte-là, ce qui est vraiment cool, c'est que regarde, tu peux la rassembler très facilement, puis recommencer à l'étaler sans aucun problème. Ça va? Donc, au niveau de nos biscuits, avant de passer définitivement de l'autre côté à la ganache, c'est... Tu fais ta pâte. À l'état actuel comme ça, mettons ce morceau-là, je pourrais l'emballer puis je pourrais le mettre au congélateur et faire juste cette préparation-là. Puis dans un mois, je ressors ça, je mets à décongeler au réfrigérateur. Et après, j'ai plus qu'à utiliser ma pâte sans aucun problème. Mais on peut sinon la conserver facilement 3-4 jours au frigo avant de venir réaliser tout ça. Est-ce que ça va? Au niveau des emporte-pièces, en effet, je ne vous l'ai pas dit, c'est mon partenaire Cookies Truck, donc Cookies Truck. Je vais vous donner tous les liens dès qu'on aura terminé. Et avec le code FANELY10, vous avez 10% de rabais. C'est bon? C'est ça. Hop, 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 hop. La pâte, on ramasse tout ça parce qu'on a besoin de place pour la suite. Hein, on continuera ça plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici. Alors, donc, nos biscuits ici, puisque je les ai fait, ceux-là, je vais les rentrer au four. Donc, on a dit 10 à 13 minutes à 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Il faut qu'ils restent clairs, c'est bien plus joli que quand ils sont trop bronzés. Ici, si on regarde le résultat qu'on obtient. J'en ai fait évidemment quelques-uns d'avance. Donc là, vous constatez mon nounours avec mon sucre à l'intérieur. Ici, vous voyez que lui, il est complètement lisse. Puis j'ai utilisé le gros cœur et le petit cœur pour faire le dessin à l'intérieur, c'est pas mal. Celui-là, comme on a vu il y a 2 secondes. Puis ici, ça va? Alors évidemment, ils sont super bons comme ça, hein, tu n'es pas obligé de les garder. Alors, maintenant, si on s'en va pour discuter un peu ganache. La ganache, avez-vous déjà fait ça, la ganache? C'est une ganache au chocolat. Ça va servir à plein de choses différentes. Alors attends, là ça sonne. Je vais remettre à chauffer comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air, puis je vais vous parler plus en détail de ganache. Donc là, c'est pas fondu encore, hein, ça fait des motons, on voit ça là, mes morceaux de chocolat. Je peux éventuellement redescendre un peu dans le bol, puis on va relaisser ça à tourner 3 minutes. Puis on verra au bout de ce temps-là de quoi ça a l'air. Donc, ici 3 minutes, ici 50 degrés, ici on est parti. Alors, la ganache au chocolat, en fait, c'est partout dans toutes les pâtisseries. À l'intérieur des chocolats, par exemple, tu sais, les petits chocolats à Noël, là, les petits chocolats dans les boîtes, souvent c'est de la ganache qu'on va trouver. À l'intérieur des macarons, c'est aussi de la ganache qu'on peut trouver. Quand on veut faire un gâteau multi-étage avec de la génoise ou même avec un gâteau éponge, au milieu, on peut mettre de la ganache. Également, quand on fait un crémage sur des cupcakes ou sur des gâteaux, ça peut être de la ganache. Donc, c'est vraiment un basique à avoir et qu'on peut resservir de toutes sortes de façons. J'avoue que je ne suis pas fan de chocolat, vous le savez, mais la ganache, là, comme ça, là, quand ça sort du bol, il là. Parce que la ganache, c'est quoi? La ganache, ça va être du chocolat. Et ça va être de la crème, d'accord? Pour faire de la ganache, oui, des carrés de chocolat, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Vous laisserez plus longtemps à fondre éventuellement, mais ça fonctionne très bien. Le principe de la ganache, que tu le fasses avec du chocolat blanc, du chocolat noir ou du chocolat au lait, c'est le même principe, c'est qu'il faut un choc thermique pour que ça, vous allez voir que ça devienne mousseux comme tantôt. Donc soit, il y a des gens qui mettent la crème à chauffer, puis quand la crème est chaude, ils balancent leur chocolat dedans et ensuite ils mélangent. Moi, j'aime mieux mettre le chocolat à fondre, m'assurer qu'il soit tout bien fondu.
Puis ensuite, rajoutez la crème et mélangez. Mais on s'en fout, vous choisissez votre méthode. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le choc thermique entre les deux. C'est certain que ganache chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, on sait que ces chocolats-là ont des différences de texture. En fait, au plus on s'éloigne du chocolat noir, au plus on va vers le chocolat blanc, au plus il y a du gras à l'intérieur du chocolat. Donc la composition de la ganache est un peu différente. On mettra un peu plus de crème avec du chocolat blanc qu'avec du chocolat noir par rapport à la texture. Quoi d'autre à vous dire? Ah, mais des gens me demandent c'est quoi la consistance. Ben, vous allez rapidement le voir. C'est assez onctueux, crémeux au sortir de ma poche parce qu'on va travailler avec une poche. Puis vous voyez ici sur celui que j'ai fait, ben, ça durcit. Ça durcit même sans aller au frigo. Enfin, ça durcit, ça fige parce que ça va devenir moelleux. Moi, c'est de la mousse un peu compacte, on va dire. Donc, pour préparer ma ganache, pour dresser ma ganache et décorer mes petites affaires, je vais utiliser une poche. Tu n'es pas obligé, tu peux le faire à la spatule ou tu peux le faire à la cuillère, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr qu'on fera des petits trucs cute et girly. Avec la poche, ce sera mieux. Donc une poche avec une douille de ton choix, cannelée ou pas cannelée. Vous le savez, on peut retourner notre poche comme ça. Puis on vient la placer et l'habiller autour de notre panier. Parce que d'un côté, tu vas avoir le bol. De l'autre côté, tu vas avoir la spatule pour garnir ta poche. Donc, tu ne pourras pas tenir ta poche. Donc, c'est assez pratique de faire comme ceci. Concernant le travail de la poche, je vous ai déjà dit, prenez des grandes poches. Vous galérez parce que vous avez des trop petites. Est-ce qu'on peut avoir la recette de la pâte? Ben, Karine, oui, je viens de la donner. Puis toute la recette de la ganache et de la pâte en intégralité sur fanelli.com. Alors, ici, on va regarder à l'intérieur ce qui se passe. Alors, c'est super important. Vous voyez, au milieu, au fond plutôt, elle est parfaite. Mais sur les bords, on voit qu'il me reste quelques pépites. Puis je me suis fait prendre quelques fois. C'est ultra important que tout soit parfaitement fondu. Pourquoi, à votre avis? Attends, hein, je m'assure de faire tomber tout le monde. Puis je regarde un peu vos réponses. Pourquoi il faut absolument que j'ai aucune pépite? Tu sais, d'habitude, quand on fait un gâteau au chocolat, on s'en fout un peu qu'il reste une pépite au milieu. Mais là, pourquoi il faut absolument que j'ai aucune pépite qui traîne dans mon chocolat fondu? Ben, c'est parce que sinon, ça va boucher ma douille. Puis c'est vraiment galère. Tu es en train de faire ton beau dressage. Puis soudainement, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Puis là, c'est l'enfer, tu t'en sors plus. Ça va pas aller du tout. Exactement, Victoire. On voit que c'est l'habitude qui parle. Hein? Donc, en effet, on fait attention que tout soit super bien fondu. La crème, c'est une bonne question, mesdames. Dans la vraie ganache, la crème, c'est de la crème à 35, la crème liquide, matière grasse, full matière grasse. Mais entre vous et moi, ça m'est déjà arrivé, et notamment pour cette photo-là et pour ces recettes-là, j'ai été prise, j'étais sûre que j'avais de la crème à 35 et j'avais uniquement, accrochez-vous, de la crème 5%, c'est-à-dire que c'est plus vraiment de la crème. Hein. La crème 5%, puis pire que ça, c'était de la crème cuisson. La crème à cuisson 5%. Je l'ai essayé pareil, puis regarde, ça a fonctionné super bien. Donc, idéalement avec de la crème à 35 ou 30 en Europe, mais sinon avec de la crème, peu importe, ça devrait fonctionner. Ce qui est important, c'est vraiment le choc thermique. C'est sûr que moi, il est sorti depuis le début du live, mais ça reste que c'est correct. Allez, on y va. Est-ce que tout est bien fondu? Ouais, il y a du vécu, j'ai galéré avec la pépite là. Ça a l'air d'être correct. Donc là, tout de suite, je mets mon fouet. Je rajoute ma crème directement dedans. Pam, en une seule fois. Je referme mon couvercle. Je mets mon gobelet pour éviter d'œufs. Et là, on est parti, sans température, mais pour une trentaine de secondes en vitesse 4. Vous allez voir, c'est waouh! Les gourmands d'en vous vont halluciner. Alors, on va se préparer. Ici. On va prendre un autre tapis comme ceci pour ne pas travailler directement sur le comptoir. Donc une trentaine de secondes en vitesse 4 et la ganache sera prête. Allez, je pense que là, on est pas mal. Ça va pour vous? Oui? Vous êtes prêts, mes cochonnes gourmandes? C'est intense, hein? Regardez-moi ça. Vous voyez? Donc là, on y va. Avec notre spatule, on récupère. Donc là, vous voyez que c'est très moelleux, c'est très souple. Mais on traîne, ben on traîne pas. Vous mettez pas la pression là, mais tu sais, ça va rapidement figer quand même. Donc il faut pas la faire puis je viens de faire une erreur. Vous avez vu ce que je viens de faire? J'ai gratté intensément.
Donc éventuellement, il y a du chocolat qui risque de venir être moins bien fondu sur les parois. J'ai gratté mes parois. Donc on va espérer qu'on n'ait pas de bouchons. Rapport à ce que je vous ai dit. Hein. Vous vous rappelez, le chocolat moins bien fondu sur les côtés. Tu sais, si tu racles vraiment tes parois, ben, c'est ça. Ça marche avec tous les Thermomix. Oui, les 5, les 31, les 6, sans aucun problème. Même fonctionnement, tout pareil. Bon, allez, on va croiser les doigts qu'on n'ait pas de pépites de chocolat au milieu de notre affaire. Ok, ça va? Alors, il y en a encore hein, dans le bol, j'en ai mis qu'une partie pour aller un peu plus vite. Donc là, on tourne jusqu'à ce que ça se rende en haut. On place notre doigt, éventuellement l'excédent, on le coince et on est parti. Vous voyez ici? Donc là, admettons, de ce côté-là, je vais faire des tout petits pétous. Parce qu'on va se préparer. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je vais vous proposer plusieurs choix de desserts, 3 desserts différents. Et bien ici, je vais vous proposer comme une tartelette aux framboises. Ça vous tente? Parfait. Ensuite, celui-ci, je vais vous proposer comme une sorte de sandwich garni, on va dire. Vous avez vu, ça se façonne super bien. Donc là, c'est pas le bon couvercle. On va venir remettre un couvercle sur le dessus avec amour. Puis, celui-ci, par exemple, on peut décider de venir... qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-là? On va voir. Je vais vous montrer après ce qu'on va faire. Est-ce que ça va tout le monde? Oui? Alors, on y va. Admettons qu'ici, on soit avec notre tartelette framboise d'amoureux. Évidemment que ça va nous prendre des framboises. Qu'on peut venir placer comme ceci. Qu'est-ce que vous en dites? Alors moi, mon astuce, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, bah là, des framboises. Moi, mon astuce, c'est que là, ce que vous voyez, c'est des framboises que quand c'était le temps, et surtout quand elles étaient en spécial, des fraîches, je les achète, puis je les mets à congeler comme ça. Puis là, quand je vais dresser des choses comme maintenant, là, ben, je les dresse quand elles sont encore semi-congelées, puis je trouve qu'elles vont se garder beaucoup mieux que si j'avais pris des framboises congelées. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite tartelette, j'aurais pu les couper en deux, j'aurais pu ceci, cela, mais enfin, il me semble que c'est un beau dessert de petite Saint-Valentin, non? Regarde-moi ça. Là, là, là. Ici, une tartelette. On continue? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ici, regardez voir. Une belle salade d'oranges. Juste des oranges que j'ai épluchées à vif, que j'ai coupées en tranches. Quelques framboises, le jus d'une orange qui restait. Puis pourquoi pas venir servir notre beau sandwich qu'on a fait là au chocolat, que tu peux venir placer comme ceci, par-dessus. Oh, on pourrait même, regarde, rajouter des petits cœurs ici sur la bordure. Et voilà, si ça, c'est pas gourmand, mais en même temps joli et light, salade de fruits avec ton cœur comme ça. On continue? Une autre idée? Alors, l'autre idée, regardez voir. J'ai un gros prout de chocolat, là, je vais essayer de ne pas me le coller dessus, hein, parce que ça sera moins drôle. Ici, on peut le laisser dans cette assiette. Regardez voir, c'est quoi ça, à votre avis? Tout simplement, et vous savez toutes faire ça, c'est quoi ça? À votre avis, c'est quoi? Allez, on réfléchit, c'est quoi? C'est juste du sorbet. Vous savez faire du sorbet? Ben, c'est juste du sorbet, mais dans un moule en silicone en forme de cœur. Je voulais le laver, vous le montrer, j'ai oublié. D'accord? Et bien là, pourquoi pas venir rajouter soit en dessous, soit là, ben, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait faire à votre avis? On pourrait faire vraiment les cochons. Hein? Ce serait tentant de faire ça, regarde. Regarde, hein? On pourrait faire le dessous comme ça. Là. Oups. Puis, on va essayer de faire ça. Ça. Oh, mes cochons, mes cochonnes. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut même s'ajouter peut-être une framboise par ici et des petits gugus de Saint-Valentin par là. Qu'est-ce que vous en dites? C'est cute, hein? Puis sérieusement, ça partait de quoi tout ça? Ça partait juste de des sablés tout bêtes, puis d'une ganache de base, puis ça te fait tadam, plein de beaux desserts. Puis c'est pas fini. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on peut faire des choses aussi à emporter ou à déposer. Regardez voir ces petits trucs cute que je vous ai préparés. Ici, on voit que c'est Monsieur Nounours de tout à l'heure, mais avec la garniture à l'intérieur, la ganache, dans un joli petit sac. Puis là, j'en ai mis un neutre, tout simple, juste avec le sucre. Regarde. Ça, c'est cute, non? C'est cool ce dessert-là, non? C'est très polyvalent. Et là, lui, encore plus cute, juste dans un petit emballage, un joli petit cœur avec son petit sucre sur le dessus.
Bon, écoutez, je pense que vous avez compris qu'il y a multiples possibilités avec cette affaire. Vous, c'est laquelle que vous préférez? Qu'est-ce que vous avez le goût d'essayer? La salade de fruits avec le beau sandwich sur le dessus, la tartelette aux fruits. J'ai mis des framboises, mais ça pourrait être autre chose. Puis dans la salade aussi, ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer? Vous me raconterez, puis vous me partagerez vos photos. Alors, comme quoi, moi, je trouve que des fois, tu sais, on se complique la vie, mais avec des choses simples, on fait quand même des résultats intéressants. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Jeudi, dans notre live VIP Saint-Valentin, on va préparer des rochers chocolat noisette. Clairement, on va faire des boules Ferrero Rocher, genre, là, du même style, avec notre tartinade qu'on avait fait il y a quelques temps, puis notre pâte de noisettes. Ceux qui veulent rejoindre le club, vous savez, il y a un onglet abonnement sur fanelli.com. J'ai autre chose à vous annoncer avant de vous laisser et avant de vous quitter. Ah, la tarte en framboise a l'air assez populaire. Avant de vous quitter, je veux vous ajouter une grosse nouvelle et une grosse surprise. Vous avez vu passer probablement sur la page Facebook cette fin de semaine que dans le groupe VIP, on a eu un événement particulier. En exclusivité, les VIP ce week-end, pour celles qui le souhaitaient bien entendu, ont pu accéder à un webinaire viennoiserie. 2 heures samedi matin, 2 heures dimanche matin. On a préparé plus de 30 viennoiseries différentes ensemble. Elle le faisait, je le faisais en même temps. On a tout vu ensemble, des croissants, des chocolatines, des roulés, des escargots au raisin, toutes sortes de viennoiseries. Ça a été super populaire, ça a été super le fun, je pense. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Et donc, on remet ça. Donc, à partir de là, maintenant, tout de suite, pour celles qui le souhaitent, VIP ou non, c'est ouvert à toutes. Il y aura un webinaire viennoiserie le samedi 13 et le dimanche 14 février. Donc 2 heures le matin, 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. En Europe, c'est l'après-midi. Ici, c'est le matin. Mais vous pouvez aussi le regarder en différé. Puis quand vous vous êtes offert le webinaire viennoiserie, vous aurez pratiquement 45 jours pour pouvoir le voir autant de fois que vous voulez. Le week-end dernier, il y en a qui n'étaient pas disponibles samedi matin. Ils ont pris quand même le webinaire. Samedi après-midi, ils ont regardé le webinaire du matin. Puis dimanche, ils ont rattrapé le train en route avec nous. C'était vraiment le fun. Donc, à partir de maintenant tout de suite, un webinaire de nouveau disponible pour les viennoiseries le 13 et le 14 février prochain. Allez, salut tout le monde. Merci de votre participation et de votre présence. Puis bonne gourmandise à vous. Salut tout le monde!